La nuit tombait comme un linceul sur les montagnes enneigées des Alpes françaises. Et le vent hurlait son désespoir contre les parois rocheuses. Alexandre, 16 ans à peine, sentait le froid mordant s'infiltrer dans ses os. Ses genoux nus s'enfonçant dans la neige glacée qui collait à sa peau comme une malédiction vivante. Répète après moi. Mon fils, ou je te laisse ici jusqu'à ce que Dieu te guérisse de cette abomination. Avait sifflé sa mère. Élise. En le traînant hors de la maison familiale à Chamonix. Ses yeux verts brillants d'une fureur biblique qui masquait sa propre terreur d'un monde qu'elle ne comprenait pas. Alexandre releva la tête, ses lèvres gercées par le gel, et murmura d'une voix brisée, « Je ne suis pas comme ça. Maman. S'il te plaît. » Mais les mots se perdirent dans le blizzard. Et Élise. Cette femme de 48 ans forgée par les rigueurs d'une vie de veuve pieuse. Posa une main ferme sur son épaule, l'enfonçant plus profondément dans la tourmente blanche. Ce n'était pas une punition ordinaire, c'était un rituel. Un exorcisme familial inspiré des prêches rigoristes de leur paroisse catholique, où l'amour entre hommes était un péché capital. Une tache indélébile sur l'âme. Pourtant, au fond de lui, Alexandre savait que c'était plus qu'une inclination fugace, c'était son essence. Un feu secret qui brûlait malgré le froid. Il avait surpris ce regard voler sur le garçon de sa classe. Julien. Lors d'une sortie scolaire à Paris. Un regard qui avait allumé en lui une flamme interdite. Et maintenant, agenouillé dans cette neige qui engourdissait ses membres, il se jura en silence que ce froid ne l'éteindrait pas. Élise. Ignorant la tempête intérieure de son fils, récita une prière en latin. Sa voix chevauchant le vent comme un fouet. Implorant la Vierge Marie de chasser le démon de l'homosexualité qui, selon elle, rongeait l'âme pure de son unique enfant. Les heures s'étirèrent en une éternité de souffrance. Alexandre pria non pour sa guérison, mais pour la force de survivre à cette nuit. Pour un jour où il pourrait aimer sans chaîne. Quand l'aube perça enfin les nuages. Pâle et hésitante. Élise le releva enfin. Ses mains gantées contrastant avec la peau rougie de son fils. C'est pour ton bien, Alexandre. Pour que tu deviennes un homme honorable. Comme ton père l'aurait voulu. Mais dans les yeux du garçon, une étincelle de révolte s'était allumée. Un germe de vengeance douce. Forgé dans le gel. De retour à la maison. Une masure rustique au volet clos contre le froid alpin. Élise enveloppa son fils dans une couverture, le nourrissant d'un bouillon chaud comme si rien ne s'était passé. Alexandre, tremblant encore, observa sa mère, cette femme aux traits anguleux, héritée d'une lignée de montagnards provençaux, qui avait élevé seul son fils après la mort prématurée de son mari dans une avalanche. Elle l'aimait? Il le savait. D'un amour tordu par la peur et la foi étroite. Mais cet amour avait des griffes. Et elles avaient lacéré son cœur ce soir-là. Les jours suivants, Alexandre se replia sur lui-même. Évitant les regards inquisiteurs de sa mère et les messes dominicales où le prêtre tonnait contre les perversions modernes. À l'école, il croisait Julien. Ce garçon aux cheveux châtains et au sourire timide. Originaire de Lyon. Qui semblait porter en lui la même ombre secrète. Un après-midi. Dans les couloirs humides du lycée de Chamonix. Leurs mains se frôlèrent par accident près des casiers. Et ce contact fugace fut comme un rayon de soleil perçant les nuages. Alexandre rougit. Son cœur battant la chamade. Tandis que Julien murmura, « Ça va? T'as l'air perdu. » Ces mots, si simples. Ouvrir une brèche.
Alexandre, 17 ans maintenant, commença à rêver d'une vie au-delà des montagnes. D'une Paris bouillonnante où l'amour n'était pas un crime. Mais Élise veillait. Fouillant ses affaires. Interrogeant ses professeurs. Convaincue que le diable rôdait. Un soir, elle découvrit un poème froissé dans son cartable. Des vers maladroits sur un amour sans nom. Inspiré de Julien. La fureur revint. Plus vive. Et elle le gifla pour la première fois. Ses bagues entaillant sa joue. Tu me fais honte. Si ton père vivait, il te renierait. Alexandre s'enfuit dans la nuit. Courant vers la forêt enneigée. Le sang coulant sur son visage. Il pensa à se jeter dans le vide des gorges. Mais l'image de Julien l'arrêta. Au lieu de cela, il grimpa jusqu'à un refuge abandonné. Où il passa la nuit à pleurer. Jurant de s'émanciper. Le lendemain, il confia son secret à un professeur compatissant. Qui l'aida à contacter une association LGBTQ+ à Annecy. C'est là qu'il apprit que son amour n'était pas une malédiction, mais une lumière. Pourtant, la réconciliation semblait impossible. Élise, rongée par la culpabilité qu'elle refusait d'admettre, intensifia ses prières, consultant même un prêtre exorciste de passage à Chamonix. Alexandre, de son côté, se lia d'amitié avec Julien lors d'un voyage scolaire à Genève, où ils partagèrent un baiser volé sous les arcades suisses. Un moment de pure extase qui scella leur destin. Julien, 18 ans, fils d'un couple progressiste, devint son ancre. Son premier amour véritable. Ensemble, ils rêvaient d'étudier à Paris. De bâtir une vie loin des chaînes familiales. Mais le destin en décida autrement. À l'été suivant, Élise tomba malade. Une pneumonie contractée lors d'une randonnée solitaire. Comme si le froid qu'elle avait infligé à son fils se retournait contre elle. Allongée dans son lit, pâle et affaiblie, elle appela Alexandre à son chevet. Mon fils. Pardonne-moi. J'ai eu peur pour toi. Pour nous. Les mots étaient sincères. Mais tardifs. Alexandre, le cœur serré, lui prit la main. Sentant pour la première fois une fissure dans son armure. Était-ce le début d'une guérison mutuelle? Les mois suivants furent un tourbillon de tension et de tendresse inattendue. Alexandre, maintenant majeur, s'installa à Paris pour ses études d'art à la Sorbonne. Emportant avec lui les cicatrices de Chamonix et le soutien indéfectible de Julien, qui l'avait suivi dans la capitale. Inscrit à l'université en littérature. La ville des Lumières les enveloppa comme une étreinte bienveillante, les quais de Seine où ils se promenaient main dans la main. Les cafés de Montmartre où ils riaient de leur peur passée. Et les nuits dans un petit appartement du Marais. Quartier gai emblématique. Où leur amour fleurissait librement. Pourtant, l'ombre d'Élise planait. Elle écrivait des lettres sporadiques. Des mots maladroits mêlant regrets et sermons. Implorant son fils de rentrer pour Noël. Alexandre les lisait à Julien. Les yeux embués. Déchirés entre le pardon et la rage. Elle m'a brisé. Comment oublier la neige qui me rongeait les genoux? Julien. Avec sa sagesse douce héritée d'une enfance ouverte. Le serrer contre lui, l'amour n'efface pas la douleur. Mais il la transforme. Peut-être qu'elle change. Elle aussi. À Paris. Alexandre rencontra une communauté vibrante, lors d'une manif pour les droits LGBTQ+, place de la République. Il croisa Louis.
Un activiste charismatique d'une trentaine d'années. Originaire de Marseille. Au dreadlock et au tatouage arc-en-ciel sur l'épaule. Louis devint un mentor, lui racontant ses propres batailles contre une famille homophobe du Sud, et l'encourageant à canaliser sa douleur en art. Alexandre commença à peindre des toiles sombres de paysages alpins gelés, où des figures agenouillées émergeaient vers la lumière. Symbole de résilience queer. Une de ses toiles, Genoux dans la neige, attira l'attention lors d'une expo étudiante au Louvre des étudiants. Un critique la décrivit comme un cri primal contre l'oppression familiale, imprégné d'une humanité poignante. Julien, fier, l'embrassa sur la joue devant la foule. Un geste public qui fit battre le cœur d'Alexandre plus fort. Mais la nouvelle parvint à Élise via un journal local relayé à Chamonix. Furieuse, elle appela « C'est ça. Ta vengeance ? Me salir aux yeux du monde ?» La voix d'Alexandre trembla. « Non. Maman. C'est ma vérité. Et un jour, tu la verras. » L'hiver revint. Impitoyable. Et avec lui une invitation inattendue, Élise, remise de sa maladie, proposa une trêve pour les fêtes. Alexandre hésita, consultant Julien et Louis lors d'un dîner animé dans un bistrot du quartier latin. Vailly. Alex. Pas pour elle. Pour toi. Ferme le cercle, insista Louis, ses yeux sombres remplis d'empathie. Julien acquiesça, serrant sa main sous la table. Ainsi, Alexandre prit le train pour Chamonix, le cœur lourd d'un mélange d'espoir et de crainte. Une petite toile emballée sous le bras, son cadeau encore inachevé. La maison familiale, inchangée, sentait le bois humide et les souvenirs rances. Élise l'accueillit avec une étreinte raide. Ses cheveux plus gris. Son visage creusé par les ans. Tu as changé. Mon fils. Paris t'a rendu différent. Ils dînèrent en silence, le craquement du feu dans la cheminée ponctuant les non-dits. Puis, tard dans la nuit, alors que la neige recommençait à tomber, Alexandre sortit la toile, une scène hivernale où une mère et un fils, à genoux ensemble dans la neige, se tenaient les mains, leurs ombres fusionnant en une auréole de lumière. C'est pour toi, maman. Pour nous rappeler que le froid peut fondre, si on le laisse entrer la chaleur. Élise fixa l'œuvre, les larmes coulant enfin. Non de colère mais de regret pur. J'ai cru te protéger. Mais je t'ai blessé. Pour la première fois. Elle avoua ses propres secrets, une jeunesse à Marseille où elle avait aimé une femme. Un amour étouffé par la société et la famille, la transformant en geôlière de son fils. Alexandre, stupéfait, la serra contre lui, sentant les murs s'effriter. Était-ce le pardon? Pas encore. Mais un pas. De retour à Paris, Alexandre raconta tout à Julien lors d'une promenade nocturne le long de la Seine. Les lumières de Notre-Dame dansant sur l'eau. C'est comme si elle avait toujours porté sa propre neige intérieure. Julien sourit, l'embrassant tendrement, et toi? Tu es le soleil qui l'a fait fondre. Leur amour, renforcé par cette révélation, devint un phare, inspirant Alexandre à créer une série d'œuvres sur la transmission des blessures queer à travers les générations. Mais la vie, cruelle dans sa kermesse, réservait d'autres épreuves. Louis, leur ami, fut agressé lors d'une soirée Pride à Bastille, battu par une bande homophobe.
à l'hôpital. Entouré d'Alexandre et Julien. Il murmura, ne laissez pas la haine gagner. Combattez avec l'art. Avec l'amour. Cette violence raviva les démons d'Alexandre, le poussant à organiser une expo caritative pour soutenir les victimes. Mêlant ses toiles à celles d'artistes queer de toute la France. L'expo, baptisée Neige et Feu, eut lieu dans une galerie du Marais. Un soir de printemps pluvieux où Paris semblait laver ses péchés. Les murs blancs s'illuminèrent de couleurs vives, rouge passionné pour l'amour interdit. Bleu glaciaux pour les rejets familiaux. Et or chatoyant pour les renaissances. Alexandre, en chemise ouverte révélant un collier arc-en-ciel offert par Julien, circulait parmi les invités et militants. Artistes, familles ouvertes d'esprit. Élise était là. Venue de Chamonix. Son manteau alpin contrastant avec l'élégance citadine. Ses yeux évitant encore les couples homosexuels enlacés. Quand elle s'approcha de la toile centrale. Une variante de genoux dans la neige où le fils aidait la mère à se relever. Elle murmura, c'est beau. Et terrifiant. Alexandre, à ses côtés, posa une main sur son épaule, c'est nous. Maman. Avant et après. Pour la première fois. Elle hocha la tête. Un sourire timide effleurant ses lèvres. Julien, observateur discret, sentit son cœur se gonfler, cet homme qu'il aimait était en train de guérir. Tissant des ponts sur des abîmes. Mais la nuit tourna au drame. Un groupe d'extrémistes catholiques, alertés par des rumeurs, fit irruption dans la galerie, jetant de la peinture noire sur les œuvres et hurlant des insultes bibliques. Pécheurs, brûlés en enfer. Alexandre, protégeant une toile, fut bousculé, son bras se fracturant contre un mur. Julien se rua à son secours, recevant un coup de poing au visage. Tandis qu'Élise, pétrifiée d'abord, puis mue par un instinct maternel primal, s'interposa, arrêtez. C'est mon fils. Laissez-le. Sa voix, chevauchant le chaos, fit reculer les agresseurs. Stupéfait par cette femme du peuple osant défendre l'indéfendable. La police intervint, dispersant la foule haineuse. Mais les dégâts étaient faits, toile souillée. Cœur meurtri. Dans l'ambulance, Alexandre, le bras en écharpe, serra la main de Julien, on a gagné ce soir. Même si ça fait mal. Élise, suivant en taxi, pleura pour la première fois devant son fils adulte. Avouant, j'ai été comme eux. Autrefois. Aveugle. Ce soir-là marqua un tournant, elle s'engagea à rejoindre une association de parents d'enfants LGBTQ+ à Annecy. Cherchant à réparer ses fautes par l'action. L'été apporta un répit. Alexandre et Julien s'échappèrent en Provence. Chez les parents de Julien près d'Avignon. Une famille provençale chaleureuse au dîner sous les oliviers où l'amour était célébré sans jugement. Là, au milieu des champs de lavande violette, Alexandre peignit en plein air. Capturant la sensualité de Julien endormi sous le soleil, des courbes masculines baignées de lumière. Un hommage érotique et tendre à leur intimité. Tu es ma muse. Mon feu, chuchota Théil une nuit. Leur corps entrelacés dans une chambre aux volets clos contre la chaleur. Pourtant, la distance avec Élise creusa un vide. Elle appelait plus souvent. Partageant ses premiers pas dans le groupe de soutien, j'ai rencontré une mère dont le fils s'est suicidé à cause de gens comme moi avant. Ces mots entraient Alexandre, le poussant à l'inviter à Paris pour une thérapie familiale. Lors de la session,
Dans un cabinet discret du 5e arrondissement. Les larmes coulèrent abondamment. Élise confessa sa propre identité lesbienne refoulée. Un amour pour une cousine d'adolescence écrasée par le poids social. J'ai projeté ma honte sur toi. Mon pauvre garçon. Alexandre. Libéré d'un poids invisible. L'étreignit, on recommence. Maman. Ensemble. Julien. Témoin de cette réconciliation. Organisa une surprise, un voyage à 3 en Bretagne. Sur les falaises battues par les vagues de l'Atlantique. Là, sous un ciel changeant, ils marchèrent pieds nus sur le sable. Élise racontant des anecdotes joyeuses de son enfance bretonne, un lien inattendu avec les origines d'Alexandre. Un soir, autour d'un feu de camp, elle leva son verre à l'amour. Quel qu'il soit. Pardonne-moi. Fiston. Le pardon? Enfin. C'est là leurs âmes. Mais le destin. Farceur. Testa cette fragile harmonie. Louis, remis de son agression, lança un podcast sur les histoires queer françaises, invitant Alexandre à témoigner. L'épisode, diffusé sur France Culture, fit sensation, touchant des milliers d'auditeurs isolés dans les campagnes. Un jeune homme de Toulouse, Samuel, écrivit à Alexandre, « Ton histoire m'a sauvé. J'ai dit à mes parents. Et ils essaient. » Ces messages devinrent une vague, renforçant la mission d'Alexandre, transformer sa douleur en phare pour d'autres. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre. Et avec lui vint une opportunité inattendue, une résidence artistique à Lyon. La ville natale de Julien. Pour une série sur les identités queer en milieu rural français. Alexandre et Julien s'y installèrent dans un atelier loft surplombant la Saône. Les jours rythmés par des interviews avec des fermiers gays du Beaujolais, des lesbiennes vigneronnes de la Drôme. Ces rencontres révélèrent une France profonde, où l'amour homosexuel luttait contre les traditions séculaires, mais survivait dans des alcôves secrètes. Élise, encouragée, les rejoignit pour un week-end, aidant même à interviewer une veuve dont la fille trans avait fui le village. Je comprends maintenant. La peur de l'inconnu. Confia-t-elle à Alexandre lors d'une promenade le long des berges. Leur lien, autrefois gelé, se réchauffait comme un vin nouveau. Julien, ravi, captura ces moments en photo, Élise riant avec une artiste locale. Alexandre esquissant frénétiquement. Vous êtes une famille. Maintenant, dit-il un soir. Les trois levés sur un canapé usé. Pourtant, une ombre surgit, Élise reçut une lettre anonyme de Chamonix, signée par d'anciens paroissiens, la traitant de traîtresse pour avoir soutenu le péché. La peur revint, la faisant douter. Et si je ne suis pas assez forte? Alexandre, sentant la faille, l'emmena dans les montagnes qu'ils avaient fuies, revisitant le site de cette nuit fatidique. Agenouillés volontairement dans la neige légère d'octobre. Non pour punir mais pour guérir. Ils prièrent ensemble pas à un Dieu vengeur, mais à un amour universel. Le froid nous a unis. Maman. Il ne nous sépare plus. De retour à Lyon, Alexandre acheva une toile magistrale, le cadeau glacé, où une mère recevait des mains de son fils adulte un cœur de glace fondant en fleurs arc-en-ciel. Julien, ému, la vendit à un collectionneur pour financer leur futur un appartement plus grand. Peut-être un engagement discret. Mais la vie, imprévisible, frappa plus fort.
Lors d'une expo à Lyon. Un incendie criminel ravagea l'atelier adjacent, forçant l'évacuation. Dans la panique, Alexandre sauva les toiles d'un jeune artiste, mais trébucha, se blessant gravement à la jambe. À l'hôpital, Julien veilla, les traits tirés par l'inquiétude, tandis qu'Élise arriva en urgence, traînant sa valise comme une armure. Mon Dieu! Pas encore du sang pour ça, murmura-t-elle, serrant la main de son fils. Cette épreuve les souda davantage, Élise resta des semaines, cuisinant des plats alpins pour les infirmières, racontant des histoires pour distraire Alexandre. Julien, dans ces moments, vit l'amour filial renaître, purifié. Elle est ta force, Alex. Comme tu es la mienne. Guéri. Alexandre reprit le pinceau avec fureur, transformant l'incendie en métaphore, une série sur les feux intérieurs qui consument et régénèrent. Louis, en visite, proposa une collaboration pour un film documentaire. Neige queer. Mêlant témoignage et art. Le projet attira un producteur parisien. Et soudain, leur cercle s'élargit, dîner avec des réalisateurs. Soirée networking où Alexandre et Julien dansaient librement, mains enlacées. Un soir d'hiver, sous les lumières de la fête des Lumières à Lyon, Julien mit un genou à terre non dans la neige, mais sur un pont illuminé et offrit une bague simple, gravée feu éternel. Épouse-moi, Alex. Pas pour la loi. Pour nous. Les larmes coulèrent. Joyeuse. Et Élise, témoin surprise, applaudit la première. Son cœur enfin ouvert. Le mariage, civil et intime, eut lieu au printemps suivant à la mairie d'Avignon. Entouré d'amis et de familles élargies, y compris Samuel de Toulouse, désormais allié fier. Les années s'écoulèrent comme les saisons provençales, généreuses et imprévisibles. Alexandre et Julien, maintenant trentenaires, s'installèrent définitivement à Paris, dans un loft du Marais où les toiles d'Alexandre côtoyaient les livres de Julien, devenu professeur de littérature queer à la Sorbonne. Leur amour, mûr et profond, était jalonné de voyages, un été en Toscane pour peindre les cyprès, un hiver en Islande pour confronter les glaces ancestrales. Élise, retraitée à Chamonix, visitait souvent, apportant des fromages alpins et des histoires de son engagement croissant où elle animait désormais des ateliers pour parents homophobes en reconversion. Leur vie n'était pas exempte de tempêtes. Julien, confronté à un burn-out académique, douta un temps de leur couple, et si je ne suis pas assez pour toi? Avec tes expositions mondiales? Alexandre, peignant frénétiquement pour exorciser la peur, lui répondit par une toile, deux silhouettes enlacées dans une tempête. Inébranlable. Tu es mon encre. Jus. Sans toi, pas de feu. Une thérapie de couple, guidée par une psychologue lesbienne de Belleville, raviva leur flamme, les rendant plus forts. Le cadeau glacé devint une œuvre iconique, exposée au Centre Pompidou dans une rétrospective sur l'art LGBTQ+ français contemporain. Lors du vernissage, Élise, en robe élégante inhabituelle, prononça un discours émouvant, « Ce tableau n'est pas seulement celui de mon fils. C'est le mien. Il m'a appris que l'amour vrai font les cœurs les plus durs. » La salle applaudit. Et Alexandre, aux côtés de Julien, sentit les larmes monter à un cercle bouclé.
Une rédemption familiale. Mais le destin. Toujours joueur. Introduisit un nouveau personnage, Camille. Une jeune femme trans d'une vingtaine d'années. Niait s'éloigner d'Élise. Découverte lors d'une réunion familiale à Chamonix. Camille. Fuyant une vie étouffante à Nice. Chercha refuge chez Alexandre. Tante Élise m'a parlé de toi. Tu es une légende pour nous. Les invisibles. Alexandre. Mentor naturel. L'accueillit. L'aidant à s'intégrer dans la scène queer parisienne, atelier d'écriture avec Julien. Pose pour ses toiles. Camille devint une muse. Incarnant la génération suivante. Et son histoire, un coming out forcé par un coming out viral sur TikTok, inspira une nouvelle série, Héritage glacé. Un drame familial secoua cet équilibre. Élise. Lors d'une randonnée en solitaire dans les Alpes. Glissa sur une plaque de verglas. Se fracturant la hanche. Hospitalisée à Genève. Elle appela Alexandre d'une voix faible, « Viens. Fiston. J'ai peur de finir seul dans ce froid. » Il a couru avec Julien et Camille. Transformant l'hôpital en cocon familial. Élise. Alité. Confia à Camille, « J'ai été une mère monstrueuse. Mais toi. Tu seras libre. » Ces mots murmurés. Scellèrent un legs, Élise légua sa maison de Chamonix à une association pour jeunes LGBTQ+ en détresse. Un acte de repentance ultime. Récupéré. Élise s'installa temporairement à Paris. Apprenant à naviguer la ville avec Julien comme guide. Ils visitèrent le mur des noms à la Shoah. Élise reliant l'oppression queer à celle des minorités, la haine est la même racine. Empoisonné. Alexandre. Inspiré. Pénible racine gelée. Une fresque murale pour une école du XXe. Célébrant la diversité française. Camille. Grandissante. Organisa une pride locale à Chamonix. Élise marchant en tête. Banderole arc-en-ciel en main. Un soir d'été. Lors d'un barbecue sur les toits du Marais. Julien et Alexandre renouvelèrent leurs vœux informels. Entourés d'amis. À travers le froid. Le feu. Trinquèrent-ils. Élise. Émue. Offrit un cadeau, une boîte contenant la Bible usée de son rituel passé. Déchirée en pages confetti multicolores. Pour que le passé devienne fête. La maturité apporta ses joies discrètes et ses chagrins profonds. À 40 ans. Alexandre. Cheveux poivre et sel comme ceux d'Élise jadis. Ouvrait sa propre galerie dans le 11e arrondissement. Feu et glace. Un espace dédié à l'art queer émerge. Julien. Doyen adjoint. Publié un essai acclamé sur la littérature lesbienne française oubliée. Reliant Proust à des voix contemporaines. Leur couple. Modèle de résilience. Inspiré des conférences, Amour queer en famille, de la neige à la lumière. Camille. Maintenant activiste affirmée. Se marier avec sa partenaire. Une ingénieure bretonne nommée Léa. Lors d'une cérémonie champêtre en Normandie. Élise. Grand-mère d'esprit. Porta les alliances. Ses yeux brillants de fierté. J'ai raté avec Alexandre. Mais je rattrape avec toi. Alexandre. Témoin. Murmura à Julien, regarde là. Notre mère refaite. Mais la santé d'Élise déclinait, un cœur affaibli par les ans et les regrets. Nécessitant des séjours fréquents à l'hôpital Cochin. Lors d'une de ces crises. Alors que la neige hivernale recouvrait Paris d'un manteau inattendu. Élise demanda à voir le site originel à Chamonix une dernière fois.
Alexandre et Julien l'accompagnèrent en train. Camille suivant en voiture. Agenouillés tous les quatre dans la neige au non forcé. Mais unis ils partagèrent des histoires, Élise avouant son amour perdu pour cette cousine. Alexandre son premier baiser avec Julien. Camille sa transition libératrice. Le froid nous a tous touchés. Mais l'amour nous réchauffe. Conclut Élise. Sa voix un fil ténu. De retour, Alexandre prépara son cadeau glacé et final, une sculpture en glace éphémère. Commandée pour l'inauguration de la galerie. Représentant Élise et lui à genoux. Mais entouré d'une foule arc-en-ciel fondant la glace en eau vive. L'événement, par une nuit polaire, attira la presse, un acte poétique de rédemption familiale. Élise, en chaise roulante, pleura de joie. Serrant Julien, merci d'avoir aimé mon fils quand je ne pouvais pas. Pourtant, une controverse éclata, un ancien prêtre de Chamonix, apprenant l'histoire via les médias, publia un pamphlet accusant Élise de trahison spirituelle. Les réseaux s'enflammèrent. Des trolls homophobes inondant les comptes d'Alexandre. Julien, protecteur, modéra les débats en ligne. Tandis que Camille lança une contre-campagne neige fondue, recueillant des milliers de témoignages. Élise, loin de se taire, répondit dans une interview au Monde, « J'ai forcé mon fils à genoux pour le guérir. Aujourd'hui, je m'agenouille devant lui pour demander pardon. » L'amour n'a pas de genre, seulement de la grâce. Ces mots devinrent viraux, touchant même le Vatican via un cardinal progressiste français. Alexandre, apaisé, peignit une dernière toile de la série, Le Don final, où la glace se muait en diamants éternels. Julien, lors d'une retraite couple en Corse, proposa d'adopter, imaginons un enfant. Alex, pour perpétuer le feu. L'idée germa, menant à des démarches longues mais fécondes. Un automne doux. Ils accueillirent Théo, un garçon de 8 ans d'un foyer, aux yeux verts comme Élise, marqué par un rejet parental. On recommence le cycle. Mais avec amour, dit Alexandre, le serrant contre lui. Élise, visitant souvent, devint un mamie-neige, contant des contes alpins réinventés où les héros queer triomphaient. Théo apporta une lumière nouvelle au loft, ses rires enfantins effaçant les échos des tempêtes passées. Alexandre lui apprenait à peindre. Mélangeant couleurs pour créer des arcs-en-ciel sur neige, Julien lisait des histoires de princesses guerrières et de princes amoureux de princes. Élise, malgré sa fragilité, tricotait des écharpes chaudes, insistant pour des Noëls à Chamonix où Théo construisait des bonhommes de neige queer, avec foulards multicolores. Pas de froid sans câlin, disait-elle, son esprit vif contrastant avec son corps lasse. La galerie prospérait, exposant des talents comme celui de Samuel, désormais artiste de Toulouse, dont les sculptures de verre brisé et recollé symbolisaient les cœurs queer réparés. Lors d'une édition spéciale Famille Arc-en-Ciel, Élise co-curatella, sa voix chevrotante captivant l'auditoire, « J'ai donné la neige à mon fils. Il m'a rendu le printemps. » Camille et Léa, enceintes de leur premier enfant via PMA, animaient des ateliers pour parents adoptifs, tissant un réseau familial étendu. Mais la maladie d'Élise s'aggrava. Un cancer fuyant détecté tardivement. À l'hôpital Saint-Louis. Entourée de tous, elle dicta ses mémoires à Julien, de la haine glacée à l'amour fondant. Un livre qui deviendrait best-seller, humanisant l'homophobie familiale. Alexandre, au chevet,
peignait sur un chevalet portable un portrait d'Élise jeune, riant avec sa cousine perdue. Un hommage à son identité lesbienne enfin honorée. C'est parfait. Fiston. Montre au monde qui j'étais vraiment. Les derniers mois furent un kaléidoscope d'émotions, promenade en fauteuil dans le jardin des Tuileries, où Théo cueillait des fleurs pour mamie, dîner où Camille chantait des berceuses bretonnes, et nuit où Julien et Alexandre, épuisés, se blottissaient, murmurant on tiendra. Élise organisa son départ comme une expo finale, une fête dans la galerie, avec ses cendres futures dispersées dans les Alpes pour fondre avec la neige et renaître en ruisseau. Le jour vint. Paisible, sous un ciel clair de printemps. Élise s'éteignit en tenant la main d'Alexandre. Un sourire aux lèvres, merci pour le cadeau. Mon amour. Il était parfait. Les funérailles. Laïques et colorées. Eurent lieu à Chamonix, avec une marche arc-en-ciel jusqu'au site originel, où ils dispersèrent des pétales gelés en sa mémoire. Théo, curieux, demanda, mamie est dans la neige maintenant? Alexandre, les yeux humides, répondit, oui. Mais elle nous réchauffe de l'intérieur. Le deuil transforma leur art. Julien écrivit un roman inspiré. Le froid pardonné. Prix Goncourt des lycéens, Alexandre lança une fondation. Héritage glacé. Finançant des refuges pour jeunes queers en zone rurale. Camille, mère d'une petite fille nommée Élise, devint porte-parole, militant pour des lois plus inclusives. Théo, grandissant, dessinait des familles bigarrées, inconscient du legs héroïque. Un soir d'hiver. Des années plus tard. Alexandre et Julien, grisonnants, retournèrent à genoux dans la neige de Chamonix avec Théo, adolescent curieux. C'est ici que tout a commencé. Fiston. Le froid qui nous a forgés. Théo, fier, posa une pierre gravée, à l'amour qui font les cœurs. Le vent emporta leur rire. Un hymne à la vie. Des décennies plus tard. Alexandre, alité dans leur loft parisien, sentait le froid s'infiltrer doucement, comme un vieil ami. Julien, son compagnon éternel, lui tenait la main. Leurs rides entrelacées comme leur vie. Théo, marié à un architecte suédois, visitait avec ses enfants, perpétuant le cycle d'amour libre. Camille, grand-mère active, envoyait des vidéos de la petite Élise militant pour les droits trans en Europe. La fondation Héritage glacé avait sauvé des milliers. Ses antennes de la Bretagne aux Alpes. Dans ses derniers rêves, Alexandre revivait la nuit originelle, non plus en douleur, mais en triomphe. Élise à ses côtés, riant tandis que la neige fondait en rivière d'arc-en-ciel. Tu m'as rendu le plus beau cadeau. Maman, murmura-t-il. Julien, sentant le départ, l'embrassa, vers le feu éternel. Mon amour. Alexandre s'éteignit au lever du soleil. Un pinceau encore dans la main. Une toile inachevée à ses pieds, un monde sans glace. Seulement lumière. Julien acheva l'œuvre, l'exposant comme épitaphe, le cadeau ultime. À son tour, des années après, il rejoignit Alexandre dans les étoiles. Leur légende murmurait dans les vents alpins. Théo, héritier, raconta l'histoire à ses petits-enfants lors de Noëls enneigés, ton arrière-grand-père a transformé le froid en amour. Et ça, c'est le vrai miracle français. La neige tombait dehors.
Mais dedans. Le feu brûlait vif. Un l'ex-humaniste de résilience queer. Où chaque genou plié menait à un lever triomphant.